Le soleil, la mer, les palmiers, le glamour et le luxe. Bienvenue sur la Côte d'Azur. C'est dans ce décor idyllique que le premier parc animalier marin d'Europe s'est installé dès 1970. Entre Nice et Antibes, Marineland a les pieds dans l'eau azur et cristalline, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cette année, Marineland fête ses 40 ans de rêve, de magie et de spectacle. Et l'un des piliers du parc, c'est John. Il l'a vu grandir et se développer puisqu'il travaille ici depuis 30 ans. Leurs deux histoires sont étroitement liées. Voici ce que j'ai connu quand je suis arrivé. C'était ça. Enfin, ça, c'était en 78, mais je suis arrivé 2 ans plus tard, donc c'était à peu près dans le même état. Et c'est tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, Marineland, ce sont plusieurs espaces thématiques répartis sur 25 hectares. Un parc aquatique, un golf et surtout plus de 4500 animaux à découvrir. D'ailleurs, chaque année, plus d'1 million de visiteurs venus de toute l'Europe fait le déplacement. John connaît le parc comme sa poche, il en est le responsable animalier. Ça, c'est moi quand j'étais jeune et beau. Enfin, moins beau que maintenant, mais plus jeune quand même. Cette année, le parc a 40 ans et les dirigeants ont décidé de marquer le coup. 2010 sera l'année de tous les défis. Attractions innovantes, travaux pharaoniques, au total 5 millions d'investissements. La pression est à son maximum. Surtout que le parc a investi une grande partie du budget pour l'accueil de 2 hôtes de marque. Bernard Giampaolo, directeur général de l'espace Marineland, est particulièrement heureux et fier de les accueillir à Antibes. Ah, alors là oui, on a reçu là 2 superstars qui sont Floqueux, la femelle, et Rasputin, le mâle. Alors là, l'enjeu, il est de la conservation de l'espèce, c'est que c'est une espèce en voie de disparition. On veut aujourd'hui, et on a mis les moyens aujourd'hui pour leur donner un environnement qui n'est pas forcément celle de la banquise, mais enfin avec grottes réfrigérées, de la neige artificielle toute l'année, de l'eau à 12 degrés toute l'année. Et puis surtout, on espère qu'ils vont faire des petits. Non loin du festival de Cannes qui se déroule au même moment, l'équipe de Marineland accueille elle aussi 2 irrésistibles vedettes à poil. Ah oui, ça va, ma Floqueux. On a envie de leur faire boum boum boum, là. Ils sont vraiment trop mignons. Floqueux et Rasputin sont arrivés il y a quelques semaines et leur passe-temps préféré, c'est barboter toute la journée. Mais s'il ne fait pas un petit peu chaud sur la Côte d'Azur pour 2 ours polaires, vont-ils s'habituer au climat et à leur nouvel environnement? Nos 2 vedettes venues du froid vont devoir partager le haut de l'affiche avec une autre star. Une star de cinéma à la renommée internationale. 45 ans, 2,40 m, 260 kg, Joséphine, l'emblème de toute une génération, le dauphin du film Le Grand Bleu. Michael est soigneur de dauphins. Cet après-midi, il s'occupe de Joséphine et ses camarades de jeu. Objectif, préparer les animaux au nouveau spectacle qui sera inauguré dans 2 jours. Et ce n'est pas simple, chacun a son petit caractère. Ils sont tous différents, donc ils ont tous des caractères différents, ils ont tous une personnalité différente et il faut vraiment s'adapter en fonction de chacun. Les dauphins ont une intelligence redoutable, alors attention, pour qu'ils acceptent d'exécuter les figures imposées, le soigneur doit la jouer très finement. J'ai mes préférés, mais bon, ils connaissent mes petits points faibles et c'est vrai que des fois, ils peuvent nous manipuler, mais on reprend vite le dessus. Sinon, ça serait l'anarchie complète, quoi. Le tout nouveau spectacle va présenter une grande première. Un acrobate effectuera un numéro à quelques mètres au-dessus des dauphins. Cette présence risque fort de les perturber. Il faut habituer les animaux au tissu, à l'acrobate qui sera au-dessus. Et aussi, on a un nouveau bateau. Donc, les animaux aussi, il faut les habituer au nouveau bateau, qu'ils n'aient pas peur. Donc, tout ça, ça met du temps, en fait. Accoutumer les animaux aux nouveautés telles que acrobates, décors, lumière, accessoires prend beaucoup de temps. Mais la grande première du spectacle nocturne est prévue pour dans 48 heures à peine. Le pari sera difficile à relever.
La nuit tombe et le parc se vide de ses visiteurs. Mais pour l'équipe en charge des nouveaux spectacles, la journée de travail est loin d'être terminée. John, la chorégraphe, le responsable lumière et le responsable vidéo sont réunis pour faire un point. Le thème cette année, c'est célébration, puisqu'on fête les 40 ans du parc. D'accord. Là, quand ça commence, bon, il y a la musique d'ambiance dans les gradins. Tac, tac. Une présentation des 40 ans. La vidéo, les lumières, les chorégraphies, bienvenue dans les coulisses d'un spectacle de grande envergure. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de prêt. Ce spectacle anniversaire est censé être l'événement de la saison 2010 et c'est loin d'être gagné. La première du show, c'est samedi. En avance, hein. Non, c'était juste une question. Ah oui, c'est pas demain, là. Non, Dans 2 jours. Le compte à rebours est lancé, J-2 avant la grande première. Il faut être lucide, le retard s'est dangereusement accumulé et il reste encore 1000 choses à préparer. Monter le décor, essayer les costumes, installer les lumières, tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. Le spectacle Célébration sera-t-il prêt à temps? L'événement pourra-t-il se tenir samedi comme prévu? Détour vertigineuse. Une ville futuriste, bienvenue à Hong Kong, à une dizaine d'heures d'avion de Paris. C'est dans la ville la plus riche de Chine que Mickey a choisi de devenir chinois. Jusqu'ici, cette mégapole était plus connue pour ses 800 gratte-ciel et ses 7 millions d'habitants que pour ses parcs d'attractions. L'occasion toute trouvée pour Disney d'y installer, sur l'île montagneuse de Lantau, son tout dernier parc. C'est la première fois que des caméras étrangères sont autorisées à filmer les coulisses de ce parc. Alors, à quoi ressemble-t-il? On y trouve bien sûr l'incontournable Main Street et son château. Puis le visiteur voyage entre l'univers inquiétant de la jungle, du fantastique ou encore du futur. Ne cherchez pas d'attraction à sensations fortes, le public asiatique déteste ça. Seul Space Mountain fait l'exception. Après la Californie et la Floride aux États-Unis, Tokyo au Japon et Paris pour l'Europe, c'est finalement à Hong Kong en 2005 que le dernier des Disney est né. Pour la Chine, c'est une formidable opportunité économique. La cible, 10 millions de visiteurs chaque année. 6 ans de travaux, 5000 ouvriers et des milliers d'arbustes ont été nécessaires pour transformer cette île en parc d'attractions. La ville de Hong Kong, propriétaire du parc à 50%, a fait construire des routes ainsi qu'une ligne de métro personnalisée arrivant directement dans le parc. À peine arrivé, on retrouve l'empreinte Disney partout. Dans les 2000 chambres d'hôtel, les buffets ou le parc, tous les personnages et figurines incontournables du groupe s'y trouvent. Pour pouvoir implanter la marque en Asie, il fallait une personne de caractère et c'est Lisa, cette chinoise d'une quarantaine d'années, qui a été choisie. Sa mission, piloter toute la production des spectacles. Ce matin, c'est dans le quartier général des employés de Disney qu'elle démarre sa journée. Des locaux où les caméras étrangères ne pénètrent jamais. Voici notre fameux couloir avec toutes les photos souvenirs de nos principaux grands événements. Un couloir entier dédié aux personnages. En Chine, on voit un véritable culte à Mickey, même s'il a fallu adapter sa tenue à la culture chinoise. Ici, Mickey est dans un costume traditionnel chinois. Minnie aussi. Ça, vous voyez, c'est unique à Hong Kong. C'est une première en Chine. Toutes ces broderies, ces détails sur le costume. On a choisi les matières avec beaucoup d'attention. La soie, par exemple. Rien n'est trop beau et raffiné pour nos 2 mégastars. Pour chouchouter au quotidien ces 2 mégastars, Lisa est aidée d'une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est ici que tous les projets se créent et prennent forme. Du design à l'écriture des spectacles ou encore au choix des matériaux, l'équipe est plutôt jeune. Le modèle américain fait recette jusque sur les bureaux. Chaque employé personnalise son espace avec son personnage de Disney préféré. Comme vous pouvez voir, chacun a sa collection et son personnage préféré. Mais le plus surprenant, c'est ce studio son unique à Hong Kong. Ici sont créées et enregistrées toutes les musiques diffusées dans le parc. Le créateur, c'est Ronnie. Ce pianiste de formation compose des dizaines de chansons par semaine. Ce fan inconditionnel du parc n'a jamais de problème d'aspiration.
Je suis totalement fan des High School Musical, mais ça ne m'empêche pas de suivre les autres nouveautés musicales et de m'en inspirer aussi. En avant-première, il nous livre les premières notes de sa composition pour Halloween qu'il s'apprête à livrer. Là, j'ai essayé d'y mettre un peu de musique traditionnelle chinoise. Un peu plus loin, nous retrouvons Lisa dans son bureau. Après des études de marketing, cette passionnée de musique a choisi de travailler dans les parcs d'attractions. Quand Disney lui a proposé de s'occuper de la cérémonie d'ouverture, elle n'a pas hésité une seconde. Je suis la seule productrice chinoise. Mon rôle est donc d'être capable de pouvoir amener la culture chinoise dans les shows Disney. C'est ce que j'ai appris à faire avec l'équipe jusqu'ici. Et c'est ce qui est le plus difficile. Et vous verrez que les équipes américaines n'ont pas tout délégué au staff chinois qui doit rendre des comptes en permanence. Pour Lisa, il ne reste plus que quelques jours avant le lancement de la saison estivale. Ces équipes seront-elles prêtes à temps? Les fans seront-ils au rendez-vous? Nous sommes dans un petit village niché dans les Alpes suisses, à quelques kilomètres du lac Léman et des stations de ski. Alexandre a 38 ans et il exerce un métier tout à fait hors du commun. Il imagine et construit des montagnes russes pour les parcs d'attractions de toute la planète. Sa carrière d'ingénieur en mécanique va connaître un sacré coup d'accélérateur avec un nouveau défi qui a pour nom de code Intimidator. Cet impressionnant Grand 8 est prévu pour Carowinds dans le sud-est des États-Unis. Ce parc connaît un incroyable succès grâce à ses 18 roller coasters à sensations fortes. Intimidator sera le 19e. C'est dans ce petit immeuble anonyme qu'est né le projet. La société Bollinger et Mabillard y a installé ses bureaux dans les années 80. Une petite équipe d'une trentaine de personnes imagine, vend, dessine et installe des attractions géantes pour les parcs les plus prestigieux. Chaque projet est absolument unique pour répondre aux exigences de clients qui n'hésitent pas à mettre des millions de dollars sur la table. Moins de 10 sociétés dans le monde se partagent le marché des roller coasters, la star des parcs d'attractions. C'est vrai que pas beaucoup de gens connaissent le domaine et puis c'est vrai que même à Monté, qui est une petite ville, d'avoir un bureau comme ça qui fabrique de grandes installations pour le monde entier, c'est quand même, je pense, un peu étrange pour eux. Monté, 16 000 habitants. Combien d'entre eux savent que dans quelques jours, une époustouflante attraction sera inaugurée à 7000 km d'ici? Son nom, Intimidator, le plus haut, le plus rapide et le plus long roller coaster de la côte est des États-Unis. 2 ans de travail, plus de 8 mois de construction sur place et c'est Alexandre qui est chargé de superviser le projet. 23 millions de dollars, un des plus gros contrats jamais signés par sa société. Il n'a pas droit à l'erreur, l'enjeu est considérable. Il doit livrer une attraction irréprochable, le moindre imprévu, comme une fuite de gaz, pourrait tout gâcher. C'est à Valenciennes, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la Belgique, que vit un jeune couple atypique. Stéphane et Tiffany sont fans de parcs d'attractions. Chaque fois qu'ils font une sortie dans un parc, ils ne reviennent jamais les mains vides. Ici, j'avais ramené du Futuroscope, une sorte de grosse carte postale. Ici, quand j'étais en Angleterre, au niveau des objets, tout ça, j'ai pas pu ramener grand-chose. Parce qu'avec le prix du voyage, l'hôtel, l'entrée, ça faisait beaucoup. Donc j'ai juste ramené le plan, mais déjà le plan, ça rappelle déjà beaucoup de souvenirs. Je collectionne beaucoup tout ce qui est revue de presse. Tout ce qui passe dans les magazines, sur les parcs d'attractions. J'ai les jeux pour ordinateur, donc j'essaie au maximum d'avoir toutes les collections. Donc ici, j'ai tout ce qui est par exemple les roller coaster Ticon, qui sont pour créer un parc d'attraction. Les Ultimate Ride, c'est pour créer une montagne russe et on se croit vraiment dedans. Malgré ses 24 ans, Stéphane est gaga de ses petits joujoux. Ça, c'est ma petite maquette Kenex. C'est ma petite maquette sur une petite montagne russe. Ça décore ma pièce et puis en même temps, ça montre bien la passion que j'ai sur les parcs d'attraction. C'est les joujoux passion. Ouais, c'est un petit joujou passion. Mon rêve, c'est de faire le tour du monde et pouvoir faire tous les parcs d'attractions du monde. Surtout le King Dakar, une des plus grandes montagnes russes au monde. Donc c'est aux États-Unis. Si Stéphane est passionné par les montagnes russes,
Tiffany, sa petite amie, a choisi, elle, un monde peuplé de princesses et de peluches. Sans leur passion, ils ne se seraient jamais rencontrés. C'est en chattant sur un forum dédié au parc d'attractions que Stéphane a craqué sur Tiffany. Donc on a commencé à discuter et de fil en aiguille, on a su qu'on était tous les deux grands fans et on s'est rencontrés et voilà, dans le parc. La rencontre dans le parc Disney. Stéphane alimente régulièrement son site internet de photos et de vidéos. Mais pour lui, ce n'est pas juste une passion, c'est avant tout une histoire de famille. Le parc Astérix est important dans mon enfance parce que mon père a contribué à sa construction. Il a construit le restaurant Arcimboldo. C'est le restaurant qu'on voit avec les fruits et les légumes, tout ça. Et en fait, on avait les entrées gratuites quand on était plus jeune. Donc depuis tout petit, on allait quasiment au parc Astérix tous les week-ends, avec l'école, tout ça. Donc j'ai vraiment grandi dans le parc Astérix. Donc c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment des souvenirs d'enfance que j'ai là-bas. Et là, ça fait un moment que je suis pas retourné, donc y aller pour Halloween, ça va vraiment faire plaisir et rappeler plein de souvenirs. À 30 km de Paris, le parc Astérix est le deuxième parc de France. Ouvert depuis 1989, il s'étend sur plusieurs hectares, mais c'est surtout 31 attractions, des montagnes russes, les éternels compères Astérix et Obélix, des sensations fortes garanties, des spectacles aquatiques, des cascades à vous couper le souffle, de la magie, et tout cela pour les grands et les petits. Mais dans quelques jours, le parc va se transformer à l'occasion d'Halloween. Fantômes, têtes de mort et citrouilles vont être au programme. Le parc va se halloweeniser. Pour la première fois, la troupe de comédiens du parc prépare un nouveau spectacle. Et parmi eux, il y a Thibaut. Ce jeune homme de 32 ans prépare son rôle avec précision. À 2 jours de la première du spectacle, Thibaut éprouve des difficultés à réaliser un pas de la chorégraphie. Pour lui, c'est une pression supplémentaire. En fait, je dois bloquer complètement le buste. Les bras peuvent rester, enfin doivent rester vivants. Et par contre, donc la marche, ça va se faire avec des petits pas comme ça, voilà. Des petits pas, les genoux serrés. Si bien qu'avec la robe, on va complètement faire disparaître la marche. Donc on bloque ici, voilà, comme ça. On bloque ici, il y a les petits pas, ici ça vit. Et voilà, et donc celui-là, c'est celui qu'il met le moins évident. Donc il faut que je travaille celui-là. Voilà. Pour être au point, David, le superviseur chorégraphique, enregistre ses commentaires pour apporter à Thibaut les derniers conseils avant la représentation finale qui a lieu dans 2 jours. Tu l'as quitté pour revenir sur elle. Fais attention, tu as toujours le même défaut. Tu te déplaces, t'es figé. Fissure de bras. La deuxième, voilà. Ouais, carrément. Et tu l'as gardé quand t'as dit « T'es très jolie, toi ouais. ». Voilà. Ouais. Après, t'es reparti, t'es resté comme ça. Voilà. Ah ouais. À 2 jours de la première, Thibaut réussira-t-il à réaliser ce fameux pas qui lui pose tant de problèmes? Le parc Astérix sera-t-il à la hauteur des attentes de Stéphane et de Tiffany? Le parc réussira-t-il à faire frissonner dans tous les sens du terme? Retour à Antibes. Nous sommes vendredi matin et tout le monde est déjà sur le pied de guerre. À la veille du premier gros week-end de la saison, la tension monte. Ces 2 journées tests donneront probablement la tendance pour la saison. La météo est un élément déterminant. Si la pluie ou les orages s'invitent, la fête peut rapidement tourner au fiasco. Alors Delphine Dutoit, la responsable du marketing, scrute le ciel. C'est sûr qu'on est très dépendant du facteur météo. Il est évident que sur la Côte d'Azur, on a énormément de journées soleil, mais on a pu voir que cette année, on n'a pas été chanceux côté météo avec beaucoup de pluie, tempêtes et même de la neige à Antibes, ce qui est rare. Et tout de suite, ça impacte la fréquentation. La fréquentation, bien sûr, c'est essentiel pour rentabiliser les 5 millions d'investissements. L'amour des animaux, c'est bien, mais cela ne suffit pas. L'activité doit être rentable.
À l'heure actuelle, le principal atout du parc, ce sont les ours polaires. Et exceptionnellement, nous avons été autorisés à entrer dans leur domaine. Les deux vedettes sont particulièrement bichonnées par les soigneurs et chaque journée commence par un petit déjeuner équilibré. On a de la pomme, pastèque, poivron. On leur met aussi des œufs pour l'enrichissement. On les cache un petit peu pour pouvoir, pour qu'ils puissent un petit peu chercher pour les occuper le maximum. On met ici pour changer. Des fruits, des légumes, du poisson, du miel, le tout habilement dissimulé aux quatre coins de l'enclos. Une chasse au trésor gourmande organisée 2 fois par jour pour stimuler l'instinct de chasseur de nos ours en captivité. Être un petit peu près du bassin, comme ça les gens puissent les voir. Direction la grotte de glace, un écrin de fraîcheur dans la fournaise de la Côte d'Azur. Une installation hors du commun qui a coûté une petite fortune, mais dans laquelle Floke et Rasputin vont pouvoir se vautrer et festoyer. On va mettre très peu de fruits, juste les cacher pour qu'ils puissent gratter. Bon, de toute façon, ils les trouvent très vite avec l'odorat qu'ils ont. Mais au moins, ça les amuse. Dès que la porte de l'enclos est rouverte, les ours se précipitent à la recherche de nourriture. Et sous l'œil amusé des visiteurs, ils passent à table. Au même moment, à l'autre bout du parc, c'est l'effervescence pour un petit groupe de visiteurs. Et s'ils sont très impatients, c'est parce que dans quelques minutes, ils vont vivre une expérience exceptionnelle. On est venu accompagner notre petite fille. Pour son Noël, on nous a demandé de voir les dauphins et de pouvoir les toucher. Donc c'est son Noël aujourd'hui. Marineland organise régulièrement des rencontres VIP avec des dauphins. Un moment de pure magie pour lequel les visiteurs viennent souvent de très loin. Ils nous attendent, on les touche pas tant qu'on vous l'a pas dit. Tout simplement parce que ça peut les effrayer aussi, pareil. Ils s'attendent pas à être touchés quand on rentre dans l'eau. D'accord ? Tout savoir sur les dauphins et le métier de soigneur, c'est l'enjeu de cette rencontre privilégiée. Un grand coucou avec la main, on y va ? Allez, bonjour tout le monde, bonjour Mila et bonjour Lydie. Des explications théoriques bien sûr, mais surtout des démonstrations pratiques, des séances de jeu et enfin le moment de grâce tant attendu, les caresses. Et ça fait quoi de toucher la peau d'un dauphin? Comme une aubergine mouillée. Bon après c'est ou une tomate, vous savez, c'est très particulier. Ouais. Bah ça fait un peu matière caoutchouc en fait. Première impression à chaud, alors heureux? Ah c'était super, hein. C'est vraiment très bien quoi. Très belle rencontre, des émotions, des souvenirs, des choses qui resteront à jamais. Ne vous y trompez pas, en cette belle journée ensoleillée, tout le monde ne nage pas dans le bonheur. Tandis que ces visiteurs savourent des instants magiques et privilégiés, d'autres personnes sont au bord de la crise de nerfs. Près du bassin où se déroulera demain la grande première du spectacle nocturne, l'équipe est en train de se battre avec le décor. Pas le monter plus parce que je te vois y arriver. Je vais le monter à bloc mais il ira pas jusque là-haut. Il n'est pas monté à bloc là. Non, pas encore. Il ne reste que quelques heures avant la répétition générale, avec costume et décor, alors John n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Attends, ça coince. Attention. Allez, bon. C'est bon. Voilà. Ouais, je suis au-dessus. Il y en a d'autres comme ça? Et oui, il y en a encore 2 autres qui attendent quelques mètres plus bas. Bon courage, car ces délicates marguerites aux couleurs acidulées sont tout sauf des pois plumes. Tiens. Allez, c'était la dernière. Pas de panique, en 30 ans de carrière, John Kershaw en a vu d'autres. En toutes circonstances, il garde son sens de l'humour. Un flegme so British qui rappelle ses origines anglaises. Et nous sommes en train de monter le décor pour le spectacle qui commence demain. Donc, on choisit de faire ça à la dernière minute, c'est plus intéressant. Et à 2 aujourd'hui. Le retard accumulé n'est pas la seule source d'inquiétude. Le temps est en train de changer.
Le vent se lève, le ciel devient menaçant. L'équipe du parc arrivera-t-elle à tenir les délais? Le décor résistera-t-il en cas d'intempérie? Retour à Hong Kong. C'est à Discovery Bay, un des quartiers résidentiels, que Lisa, qui gère tous les spectacles du parc Disney en Chine, a choisi de vivre. Les loyers étant extrêmement chers, de plus en plus d'habitants comme Lisa choisissent de s'échapper du centre-ville pour avoir plus d'espace. C'est au 25e étage de cette tour que cette célibataire s'est offert son premier appartement, un grand 2 pièces à la déco très épurée. Pas de traces de Disney, seules quelques photos de famille sont exposées. Son anti-stress, c'est sa collection de dauphins, commencée quand elle était adolescente. Celui-ci, c'est mon préféré. Il est en jade. Il est tout petit. C'est magnifique, la façon dont il est sculpté. Une passion qui a d'ailleurs suscité sa vocation. C'est grâce à ma passion que tout a commencé. J'ai d'abord travaillé pour l'Ocean Park parce que je voulais voir les dauphins près et travailler avec eux. La suite, c'est Disney qui la débauche pour l'ouverture de son parc en 2005. Nous laissons Lisa reprendre des forces. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres dans le parc, c'est l'affluence à certaines attractions. Ici, la clientèle asiatique, peu friande des manèges à sensations, préfère s'adonner à son sport préféré, se faire photographier avec son personnage préféré. Moi, j'adore Dingo. Je préfère les princesses. Tous sont mes préférés. Je préfère Donald à Mickey car, je ne sais pas, il est un petit peu stupide mais il est si mignon. Un peu plus loin, de l'autre côté du décor, un défi est en train de se jouer dans le bâtiment réservé aux répétitions. Jenny, la chorégraphe en chef, est américaine. La saison d'été doit démarrer dans quelques jours. Elle doit former ses 12 danseurs venus des 4 coins de l'Asie et du monde. Et c'est quand vous arrivez à ce moment-là que vous tirez. La principale difficulté de Jenny, c'est de jongler avec les barrières de la langue au sein du même pays. Nous allons nous produire à Shanghai avec ce spectacle dans quelques jours. On va devoir parler pour l'occasion en mandarin dans ce show. Mais ici, la majorité de notre staff est cantonais, car c'est la langue parlée à Hong Kong. En quelques jours, elle doit donc simplifier au maximum la gestuelle du spectacle pour qu'il puisse plaire au plus large public possible. On doit faire très attention aux langues ici, car il y en a tellement qui sont parlées dans cette région du monde. On essaye du coup de créer des dialogues très simples dans les shows pour que tout le monde apprécie et comprenne ce qu'il se passe. L'enjeu est important. Lisa passe quelques minutes pour s'assurer de la bonne avancée des répétitions, même si elle ne maîtrise pas complètement tous les éléments liés au spectacle. Mais le temps file, elle doit déjà se rendre au département des costumes. Elle supervise la fabrication des dernières pièces pour les saisons à venir. Pour les 250 spectacles produits par le parc, 3 salles de fabrication comme celle-ci sont nécessaires. Ça, c'est une jupe hawaïenne faite à la main pour le show de Mickey. Et devinez quoi? Le plus important, c'est que cette jupe est anti-flamme. C'est crucial, parce qu'elle est portée dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique. Pour la saison d'Halloween, des costumes surprenants ont été... Ce que j'adore, c'est tous les détails et designs qui ressortent, surtout dans le noir. Regardez les araignées sur les manches. Sans lampe UV, on ne les voit pas. C'est tout l'effet de surprise. Dans quelques jours, le spectacle devra s'exporter à Shanghai. Les costumes seront-ils tous prêts à temps? Les équipes américaines vont-elles déléguer ou mettre plus de pression aux équipes chinoises? Pour attirer toujours plus de monde, la rigueur américaine combinée à la rigueur chinoise ne seront pas superflues. En Suisse, nous retrouvons Alexandre, notre ingénieur en mécanique, en charge du projet Intimidator. Cet après-midi, il doit faire une visite à l'atelier de sous-traitance qui fabrique les nacelles des attractions. Dans le jargon professionnel, on appelle ça les trains. Bonjour, c'est Châtelain. Bonjour, ça va? Bien, ouais, Victor, ça roule? Vous ne verrez pas le nom de la ville ni celui de la société car nous rentrons dans un secteur classé secret défense. Même le fabricant ignore pour quel parc il travaille. La plupart du temps, on ne sait pas dans quel pays ça va, on connaît juste le modèle de l'installation. Ouais, c'est assez secret, oui.
Mais on est bien, on est dans la montagne, donc personne ne nous voit. Et pour cause, des budgets qui se chiffrent en millions de dollars, des technologies de pointe, une concurrence féroce. Ici, ce qu'on redoute le plus, c'est l'espionnage industriel et les fuites. La priorité absolue, traquer et éliminer la moindre imperfection. Alexandre, avec son œil de lynx, scrute les moindres détails. Et si défaut il y a, cela n'échappera pas à notre ingénieur. C'est un trou dans la soudure là, je pense. La moindre imperfection peut être fatale pour la sécurité des visiteurs. Alors, avec les défauts de fabrication, on ne plaisante pas. Aucun droit à l'erreur. Le défaut sera rapidement corrigé et la visite d'Alexandre continue. À ce jour, tous les éléments nécessaires à la construction d'Intimidator sont déjà sur place aux États-Unis. L'inauguration a lieu dans quelques jours. Mais Alexandre a bien d'autres chantiers en cours. Ici, par exemple, des trains pour un grand 8 en partance pour la Chine. C'est un flying coaster, en fait. Dans la station, les passagers sont assis, montent assis, et avant de partir, on a tout un système dans la station, grâce à ce bras. Il va le faire basculer pour pouvoir partir, être en mode, je dirais, Superman, quoi, en train de voler, quoi. Dernière journée en Suisse, Alexandre est prêt à partir aux États-Unis pour superviser la mise en service et l'inauguration d'Intimidator. Avant de partir, nous le suivons à son domicile pour y découvrir une impressionnante collection de casquettes. Chaque fois qu'il met en service un nouveau roller coaster, Alexandre en rapporte une de l'inauguration. Des modèles originaux qui viennent des 4 coins du monde. L'Espagne, il y a encore le Danemark. Oh, je pense qu'il doit en avoir une bonne vingtaine. Et celle qui va venir bientôt, ça sera dans quelques jours. Je ramènerai ma dernière casquette. La dernière pièce de sa collection, il compte bien la ramener des États-Unis. Deux jours plus tard, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément dans la petite ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Une ville de 700 000 habitants, l'un des plus importants centres financiers de la côte Est. Charlotte est surtout une petite ville américaine typique, avec ses faubourgs cossus à la Desperate Housewives et Carowinds, son incroyable parc d'attractions. La nuit tombe sur le parc. Demain est un jour très important, la présentation à la presse d'Intimidator. Alexandre et son équipe seront-ils prêts à temps? Sa responsabilité est capitale. Retour à Valenciennes chez Stéphane et Tiffany. Aujourd'hui, le couple s'apprête à vivre une journée placée sous le signe du grand frisson. Pas de temps à perdre, ils attendent la venue de leurs amis qui n'ont pas hésité à faire le déplacement depuis la Belgique. Visiblement, Sandra et Thomas sont déterminés à passer une bonne journée. Une fois, on a bien dormi. On attend que ça. Ouais. La journée au parc s'organise comme une vraie expédition. Pas question de partir les mains dans les poches, rien n'est laissé au hasard. Il faut prévoir la météo, il faut prévoir à manger parce que c'est un budget aussi. Les clés de la voiture. Les clés de la voiture. Voilà, des mouchoirs au cas où. Repas. Et puis c'est tout. Et les petites pièces pour les toilettes au cas où. Il est 13h, pas de temps à perdre pour la petite bande qui s'apprête à fêter Halloween au parc Astérix. Cris, pleurs, hurlements et émotions fortes se prolongeront jusqu'au bout de la nuit. Frisson garanti pour les plus courageux. Bonjour, bonjour. Pendant ce temps-là, nous arrivons chez Thibaut, le comédien, en plein cœur de Paris. Bienvenue chez moi. Alors, c'est un petit peu tôt là quand même, hein, puis je suis un petit peu à la bourre. Aujourd'hui, c'est le jour J. Pour la première fois au parc Astérix, Thibaut va jouer le rôle de la sorcière à l'occasion d'Halloween. La pression monte, un enjeu important pour le parc Astérix et pour le jeune comédien. C'est vrai qu'il y a un enjeu, enfin c'est important, on peut pas se planter sur ce spectacle. Mais à quelques heures de la première, Thibaut éprouve toujours des angoisses sur le pas de la chorégraphie qu'il doit réaliser. Le pas qu'on a appelé les traversées immobiles comme ça, voilà, j'espère que ça va aller, c'est celui qui me fait le plus peur, quoi, encore quand même un petit peu.
Comédien depuis 10 ans, Thibaut a débuté sa carrière au cinéma aux côtés de François Berléand. Formé à l'école Marceau, pour lui, travailler au parc Astérix, c'est une chance. On fait un travail de qualité, on nous pousse toujours à aller au-delà de nos compétences et à apprendre. Donc moi je travaille avec des gens qui ont des excellents comédiens, il y a des cascadeurs, c'est hallucinant le travail qu'ils font. Ça n'existe pas les comédiens de seconde zone. Il est l'heure de partir, les minutes sont comptées. C'est la première, alors pas question d'arriver en retard. Comme à son habitude, Thibaut prend les transports parisiens pour rejoindre le reste de la troupe. Salut Nico. Ça va? Salut ma grande Rebs. Pas de chance, tout le monde est en retard à cause des grèves. 3 quarts d'heure? Oui Maria, c'est Thibaut. Ils seront là seulement dans une grosse demi-heure parce qu'avec tout le monde est inquiet. Thibaut prend la décision de prévenir le parc. C'est la panique. Donc on les attend. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore une personne. Marie? Marie, tu peux venir là, hein, il reste une place. L'équipe tente de s'organiser au mieux. Une heure plus tard, Thibaut arrive enfin au parc. Ça va vous? Ouais, ça va, on était un peu à la bourre là, à Porte de Clignancourt. Tu veux un café? Et non, Thibaut, pas le temps de prendre un café, il faut déjà y aller. C'est parti, messieurs, dames, on y va? Thibaut démarre une journée marathon et il n'est pas au bout de ses peines. Je me suis pris la visière de Clément, on a fait une fausse bagarre. En fait, moi, je fais un truc, il me fait un truc, je refais un truc et poum, il me donne un coup de boule. Sauf qu'il avait sa visière, sa casquette et je me suis pris la visière. Voilà. Enfin, espérons pour Thibaut que cette blessure ne lui causera pas de soucis. Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant plus d'une heure, Thibaut va passer sous les pinceaux de la maquilleuse Camille. Oh putain, non, je morfle là. Ah ouais. Merde. Oh putain. Ça va? Ah, ça fait super mal. La bagarre a visiblement laissé des traces, mais Thibaut n'a pas d'autre choix que d'encaisser. À quelques heures de la première, les loges maquillage sont en pleine effervescence. Scarification, cicatrices et teint blafard. Tous les comédiens préparent leur rôle avec minutie. Chacun sait ce qu'il doit faire. La tension monte progressivement. Ça monte un peu, là, la pression. J'ai le trac qui monte de plus en plus. Étape suivante, la pose des ongles. Un détail qui a toute son importance. La sensation d'avoir des ongles plus longs, ça aide vraiment pour la gestuelle. C'est vraiment les terminaisons, les extrémités et ça joue. Alors on va essayer de mettre le gant. Peut-être aurait-il fallu les enfiler avant. Petit à petit, la transformation s'opère. Thibaut rentre dans son personnage de sorcière déchue. Ok, maintenant je vais m'habiller. À tout à l'heure. Valérie, t'as un peu de temps là? Oui, j'arrive. Ok. C'est pour la jupe, tu sais, est-ce que tu pourrais me faire les franges tout de suite? Un détail manque, il faut lacérer le bas de la robe pour faciliter le pas qu'il a tant de mal à réaliser. Valérie, la chef habilleuse, aide Thibaut à revêtir son costume de sorcière. Dans quelques minutes, la transformation sera complète. La touche finale, c'est la perruque. Ça va? Thibaut a laissé place à la sorcière. Il est temps pour lui de rejoindre les esprits malins et autres sorciers maléfiques pour le plein de sensations. À l'autre bout du parc, Stéphane et la petite troupe viennent d'arriver au parc Astérix. L'occasion pour eux de retrouver des amis originaires d'Amiens. Enthousiastes, ils comptent bien passer une bonne journée. Astérix, là-haut. Il y a un peu d'Astérix en Stéphane. Moment de fierté et d'émotion, il retrouve le restaurant que son père a construit. Voilà ce que mon père a construit. Le restaurant, c'est ça qu'il a construit, un restaurant, un symbole d'eau. Tout en résine d'art. Pour moi, c'est un petit chez moi. Un petit chez moi parce que je me dis, c'est mon père qui l'a construit, donc il y a un petit peu de moi là-dedans. Il est temps pour le petit groupe de passer aux choses sérieuses, les attractions. Thibaut va enfin faire son entrée dans les rues sombres et lugubres du parc. Va-t-il impressionner le public? Le parc Astérix va-t-il réussir sa fête d'Halloween?
Samedi matin, sur la Côte d'Azur, le décor pour le spectacle des 40 ans a été terminé à temps. Super, bah là, il a travaillé, mais alors... Et l'autre qui joue, là, avec les gens. La journée démarre en douceur, les dauphins sont très joueurs, mais cette bonne humeur générale pourrait ne pas durer. Encore une fois, l'inquiétude vient du ciel. Il y a un vent assez fort qui souffle de la mer vers ici. C'est rare, mais quand ça souffle, ça souffle. Hein. On a eu il n'y a pas longtemps, donc il faut vraiment le sécuriser. Ce que John redoutait est en train de se produire. Le temps se gâte et il faut à tout prix que le décor tienne en cas d'orage violent. À l'entrée du parc, Bernard Giampaolo, le directeur général de Marineland, se fait également du souci. Alors, les prévisions météo aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Nuageux, mais ça devrait aller quand même. Mais peut-être un risque d'averse cet après-midi. D'accord. Okay. Donc là, comme c'est notre première nocturne ce soir, on a refait complètement le programme. Hein, d'accord, tout a été checké? Tout a été checké, on est en train de prévenir toutes les équipes. On a célébration à 22h15 avec 21h30, notre première Une nuit, un rêve avec les dauphins. Les prévisions météo sont préoccupantes et au moins 4500 visiteurs sont attendus pour la journée. Mais face aux imprévus, Bernard sait s'adapter. Comme chaque matin, il entreprend sa tournée d'inspection, en commençant par les orques. On a toujours un petit pincement au cœur pour les orques, parce que ça reste quand même un animal extrêmement emblématique, extrêmement puissant, extrêmement gros. Donc bon, c'est sûr que quand on voit les orques, moi je suis toujours émerveillé. Marineland accueille plus de 5000 animaux. Mais attention, même en captivité, ceux-ci conservent leur instinct sauvage. Une seconde d'inattention et les conséquences peuvent être dramatiques. En février dernier, au parc de SeaWorld en Floride, une orque de 6 tonnes a tué Dawn, une jeune dresseuse, sous les yeux du public. Je l'avais rencontré personnellement aux États-Unis à SeaWorld il y a 3 ans. Il faut être extrêmement rigoureux, extrêmement vigilant, ne jamais louper ou défaillir une seconde, un millimètre sur la sécurité, mais ça peut arriver. L'orque à l'origine du drame de SeaWorld avait déjà tué à 2 reprises. Travailler avec des animaux sauvages comporte toujours une part de risque qu'il faut apprendre à maîtriser. The show must go on. Alors pour l'heure, John part superviser la dernière répétition en vue du spectacle de ce soir. On n'est pas prêt, mais comme tous les ans, mais ça sera super. Enfin, on a l'impression de ne pas être prêt, mais en fait, quand on regarde, on va l'être, hein, on va y aller. Pour le moment, les numéros s'enchaînent. Dauphins, acrobates, danseurs, soigneurs. Contre toute attente, chacun semble prêt. Si cette dernière répétition se déroule parfaitement, l'angoisse ne fait que monter pour les organisateurs. Alors que la nuit commence à tomber, un gros orage s'annonce. Cette fois c'est clair, le spectacle est en danger. Ça tombe, ça va pas être très drôle. Autant tout avoir la même journée, comme ça c'est fait pour la saison, on n'a plus de problème comme ça. Si ça arrive une fois dans la saison, autant que ça soit ce soir. John est inquiet, l'heure n'est plus aux plaisanteries pour décontracter l'ambiance. Les gradins sont pleins à craquer, impossible de décevoir le public en annulant tout à la dernière minute. Mais il n'est pas question non plus de mettre en danger les animaux ou l'équipe de soigneurs. La tension est palpable. Ça souffle là? Ouais, mais attends, il fait le ruban là? Je sais pas, vous allez voir. Pour l'acrobate, c'est encore pire. Les rafales de vent rendent son numéro particulièrement dangereux. John hésite sur la décision à prendre. Tu le fais ou pas là? Ça souffle là? Bon, on prend les risques. Hein. Là, ça souffle fort. Hein. Ben, sinon, on fait une version soft, hein. Tu montes pas. Hein. Tu restes en bas. Je fais que du statique. Fais que du statique? D'accord, ok. Du statique et du bas. Hein. Prends pas de risques. Hein. C'est pas la peine. Hein. Désormais, le vent souffle très fort et la pluie menace de tomber d'une minute à l'autre. Le spectacle est-il en train de sombrer? Les animaux sont toujours plus nerveux lorsque les conditions sont mauvaises. L'équipe se met-elle en danger si elle décide de maintenir le show? Avis de tempête sur l'événement phare de la saison 2010.
Retour à Hong Kong dans un restaurant à la mode du centre-ville. Aujourd'hui a lieu la présentation officielle de la saison été du parc Disney. Une semaine avant le lancement des nouveaux spectacles, Lisa et son équipe sont sur le pied de guerre. Décors branchés, cocktails aux fruits d'été, petits cadeaux pour les journalistes. Il faut savoir séduire les médias pour obtenir de bons retours dans la presse. Et pour impressionner lors d'un tel événement, rien n'est trop beau. En fait, on a fait venir des sculptures en sable directement des États-Unis. Certaines font même au moins 20 mètres de haut, bien plus hautes que moi, sur des thèmes très différents. On aura par exemple une vingtaine de personnages Disney en sable. Du jamais vu, ça va être spectaculaire. Promouvoir en créant des événements marketing de la sorte, pas de doute, les dirigeants chinois se sont mis à la mode américaine. La conférence de presse à peine terminée, Lisa doit déjà reprendre le chemin du parc. Pour se déplacer, un des moyens de transport les plus rapides est de loin le ferry. Voici une des vues les plus spectaculaires de Hong Kong. Cette ville est connue pour ça, les gratte-ciel et sa baie. Cette traversée, c'est toujours pour Lisa l'occasion de prendre un peu de recul face au tumulte de cette ville et au stress engendré par sa fonction. Travailler à Hong Kong est très stressant. C'est une ville où tout va très vite, boum boum boum. Vous devez trouver un équilibre de vie avec votre travail. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Mon travail est une succession d'objectifs à des dates fixes. Les équipes doivent être prêtes en temps et en heure. Aucun retard n'est possible et c'est très stressant. Alors dès que je ne travaille plus, j'ai besoin de me détendre. Ce cadre lui sert aussi d'inspiration dans un métier qui demande sans cesse de se renouveler. Nous sommes dans l'industrie du divertissement. On doit divertir toutes sortes de gens à des âges différents. Il faut observer tous ces gens, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les ados, par exemple, ce qu'ils trouvent top ou branché. Nous sommes face à plusieurs générations. Ils aiment des choses différentes et moi, j'aime observer ces multiples tendances. Mais à peine le ferry arrivé, Lisa se reconnecte très vite à la réalité. Pendant ce temps-là, dans le parc, nous sommes en plein après-midi. Il fait 40 degrés à l'ombre. Certains n'ont visiblement pas tenu le choc. Pourtant, c'est un des moments les plus attendus des visiteurs, la parade. Ici, elle est adaptée aux fortes chaleurs. C'est une parade rafraîchissante. Un peu plus loin, c'est un autre spectacle qui se joue, celui du Diabolo, un jeu ancestral chinois. Le parc a voulu mettre en scène des mini-spectacles de rue pour créer l'interactivité avec le public. Et surprise, ici ce sont deux Français qui excellent dans cette discipline chinoise. À 25 ans, Sébastien et Nicolas ont quitté la France il y a 2 ans pour tenter l'aventure en Asie et vivre de leur passion. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de choses calibrées, mais je pense qu'on fait partie des artistes les plus libres du parc en fait. Ouais. Parce que d'une part, on n'est que 2 dans notre spectacle, donc c'est vraiment à nous de mettre en place ce qu'on veut pour interagir avec les gens et pour que les gens accrochent à ce qu'on fait. Mais le goût du public chinois est bien loin de celui des Français. La base de la venue des gens ici n'est pas forcément d'aller faire des grands hits ou passer leur journée à enchaîner les Space Mountain. Ils ont envie de passer une bonne journée en famille, voir des choses un peu originales. Et après, je pense pas qu'ils viennent pour l'adrénaline, ils viennent plus pour l'image Disney, la magie, l'atmosphère, ouais, voilà. Il faut donc faire sans cesse preuve d'imagination. C'est aussi la tâche qui incombe à Lisa, que nous retrouvons dans un endroit encore tenu secret des visiteurs. Nous voici dans le parc. Vous devez vous demander où sont passés tous les visiteurs, car il n'y en a aucun. C'est parce qu'ils ont mystérieusement disparu. Ils sont cachés quelque part. Plongé dans le monde hostile de la jungle. Ici, ce sera la première pièce, celle des explorateurs. Nous sommes en fait dans la jungle, dans un endroit totalement désert. Les explorateurs sont venus pour résoudre une énigme, celle d'un mystérieux trésor abandonné et caché dans la jungle. C'est pour cela qu'on l'appelle Demon Jungle.
Lisa nous dévoile cette attraction en exclusivité. Dans le noir, les visiteurs devront traverser une jungle pleine de pièges pour un maximum de sensations garanties. À quelques jours du lancement de la saison estivale, les équipes seront-elles prêtes à temps? Nous retrouverons Lisa à Shanghai devant des spectateurs qui vont découvrir le tout nouveau spectacle itinérant. Comment vont-ils réagir? Retour à Charlotte, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le Media Day. Les journalistes, caméramans, photographes de tout le pays piaffent d'impatience depuis ce matin. Mais ce n'est pas une star hollywoodienne ou une célébrité du showbiz qu'on attend. Ils sont réunis pour couvrir l'inauguration à la presse de la toute nouvelle attraction vedette et surtout pour la tester en avant-première. Pour les responsables du parc et l'équipe de Bollinger et Mabillard, la pression monte, tout doit être parfait. Un seul petit grain de sable et c'est la catastrophe. Cette année, l'incroyable expansion de notre parc est illuminée par une nouvelle attraction. Intimidator, qui est juste derrière moi. Le plus grand, le plus rapide et le plus long coaster du sud-est des États-Unis. Et avec cet époustouflant Intimidator, le parc de Carowinds devient la capitale des sensations fortes avec le 8e plus long coaster des États-Unis. Ah, bien sûr que ça fait quelque chose. On a toujours un grand plaisir d'être déjà à l'ouverture. Ça veut dire que tout s'est bien passé, qu'on est dans les temps et que l'installation fonctionne. Et non, je dirais que c'est toujours un grand moment d'émotion. 1, 2, 3. All right. Qui veut une coupe de cheveux gratuite? L'heure est venue de tester l'effrayant Intimidator. Les médias se précipitent pour être les premiers et les mieux placés. Les battements de cœur s'accélèrent. Je suis surexcité, ça va aller super vite. Comme à son habitude, Alexandre se faufile et inspecte tout. Il sait que l'erreur n'est pas permise. L'avis des journalistes est essentiel pour promouvoir cette nouvelle installation. Ce sont eux qui donneront envie au public d'expérimenter Intimidator. Tu roules? Oui. Et 2 minutes plus tard, le verdict tombe. Mon Dieu, c'était inimaginable. C'était vraiment super. Vous savez que c'est le constructeur? Bon, je ne vais pas vous faire la bise, je vous serre la main, mais c'est vraiment génial, phénoménal. Vous avez aimé alors? Très impressionnant. Ça va à quelle vitesse? Jusqu'à quelle vitesse on peut aller avec ce truc-là? C'est 129 km/h. C'est super. On n'a pas pu dormir, on n'a pas fermé On l'œil a de attendu la ça nuit. pendant au moins 3 ans. Merci beaucoup, c'est vraiment top de vous avoir rencontré. Alexandre jubile, le pari semble gagné. Et comme tout fan de roller coaster qui se respecte, il décide alors de s'accorder une pause de plaisir et monte sur son bébé. Super, toujours une sensation différente, on peut en faire des dizaines, on peut en essayer, construire, en imaginer, mais c'est toujours une sensation intense, c'est toujours incroyable, quoi. Après les émotions fortes, le réconfort. Et comme souvent aux États-Unis, tout se finit autour de quelques hamburgers, de la musique country et un bon barbecue. Et pour que la fête soit complète, un énorme gâteau en forme de grand 8. Intimidator, c'était le nom de la voiture de course de Dale Earnhardt, un célèbre pilote originaire de la région. Il est mort en 2001 sur le circuit de Daytona Beach. Carowinds voulait une grande installation en son honneur. Je peux avoir un autre petit morceau? Encore un petit morceau? Merci beaucoup. D'habitude, c'est l'installation qui nous avale, mais cette fois, c'est nous qui l'avalons. La décontraction d'Alexandre sera de courte durée, car dès demain matin, un nouveau défi l'attend, l'ouverture au public. Et plus que jamais, il faut que tout soit absolument parfait.
pas question de décevoir. Alors moi j'attends l'ouverture au public, j'attends déjà un sans faute de l'installation et surtout de voir ce public heureux, excité en sortant, en criant. C'est ça qui nous fait plaisir, quoi. On a dit ben, ça y est, bon, on a réussi. Alors que le parc se vide de ses journalistes et caméramans, Alexandre va entreprendre une dernière tournée d'inspection. Le but, repérer et éliminer le moindre problème. L'erreur la plus grave, ça serait qu'une pièce mécanique ou quelque chose comme ça casse. Mais ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera jamais. Espérons. Un roller coaster comme celui-ci, c'est 2 à 3 heures de maintenance chaque jour. Tester l'ensemble des boutons de commande pour vérifier leur fonctionnement, le système de fermeture des harnais, les freins, la crémaillère. Notre ingénieur retrouve Walt, le chef de chantier. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années avec comme exigence la sécurité et la recherche de la perfection. Et justement, un bruit anormal attire leur attention. Que se passe-t-il au pied de ce pylône ? Diego, on a un problème avec le compresseur. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Vite. Cela ressemble fort à une fuite d'air. À quelques heures de l'inauguration au public, c'est le grain de sable là où on ne l'attendait pas. Demain matin, à la première heure, les visiteurs se précipiteront à l'entrée du parc. Impossible de leur dire que la toute nouvelle attraction est hors service. Alexandre et son équipe vont-ils réussir à trouver une solution? L'inauguration d'Intimidator est-elle en péril? Nous retrouvons John et toute son équipe à Antibes. La première du spectacle doit commencer dans 5 minutes et l'orage se rapproche. Malgré tout, l'acrobate a décidé de maintenir son numéro, mais pas question de prendre trop de risques. Il fait du statique, il m'a dit. Du statique, et je dis oui, statique, il barre. Ouais, mais il n'y a pas de... Et les costumes, ça jette, hein. Mouillé, je sais pas ce que ça donne, mais ça jette. C'est l'heure, plus moyen de reculer maintenant. Et c'est parti pour la grande première du spectacle anniversaire de Marineland. Comme convenu, le show de l'acrobate se déroule au ras de l'eau, mais cette petite variante ne semble pas perturber les dauphins qui effectuent leur chorégraphie au même moment. Tant de grâce et de maîtrise, les spectateurs sont sous le charme. Ça le fait, hein? Ça le fait, hein? Bah ouais. C'est bien, le loup. Les numéros s'enchaînent. Un second ballet aquatique avec les dauphins dans un joli jeu de lumière. Et puis ce sont les orques qui entrent en piste. Un show agrémenté d'animations vidéo sur écran géant. C'est un petit miracle, l'orage a dévié de sa route au tout dernier moment. Les spectateurs assistent à 2 heures de rêve et de magie, sans se douter de la panique qui régnait encore il y a quelques instants. Super les gars, vraiment. Vraiment sympa, super, bravo. Hein. Bravo les gars, bravo. Hein. Bravo, hein? Il n'y avait pas trop de vent alors? Ah, c'était? Hein? John est satisfait, mais qu'en pense le public? Son opinion est décisive. C'était magnifique pour les 40 ans de Marineland. Nous, c'est la première fois qu'on vient ici et du coup, c'est une réussite. On reviendra avec nos enfants quand on aura plus tard. Je l'ai jamais vu. En France, j'en ai jamais vu. C'est des orques. Bah, ils sont énormes. Je me demande vraiment comment ils font pour les dresser comme ça, quoi. Ça m'a très plu et j'adore et ça a dû longtemps apprendre et c'était très joli pour ce qu'ils ont appris. Chaque fois qu'on revient, c'est toujours différent, donc c'est sympathique. Les spectateurs sont conquis. John jubile. Attends, ça est bien tiré. Hein. Ah oui, ils ont l'air ravis, le public. Hein. Oui, ils sont tous restés jusqu'au bout, malgré le froid. Parce que là, il faut dire, il fait froid quand même. Hein. Le parc se vide lentement. Cette fois, la catastrophe a pu être évitée de justesse, mais l'équipe du parc n'aura pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Dimanche matin, c'est l'ouverture du parc. Cette deuxième journée est également importante. Le parking est rempli, il y a déjà la queue aux caisses. Encore une fois, les visiteurs sont au rendez-vous.
ce matin, ils ont décidé de commencer par un petit bonjour à nos vedettes polaires. Visiblement, Floke et Rasputin se plaisent énormément sur la French Riviera. Oh, chouchou. Oh, chouchou, les pattes qu'il a. Celui-là, il est très très drôle, celui-là. Il est sympa. Dans la neige, on le sent dans son élément. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès. Ça va attirer énormément de monde. Comble de l'ironie, les ours disposent d'un immense bassin juste à côté, mais ils préfèrent celui-ci qui est 3 fois plus petit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. 3,5 millions d'investissement et nos nounours préfèrent barboter dans la pataugeoire. Ils aiment bien ce bassin. Et lui, ce qu'il aime bien, c'est de pousser sur ses pieds. Il aime bien les espaces un peu réduits parce qu'il se propulse en se poussant. Tandis que là-bas, il faut qu'il nage. La journée se poursuit dans la joie et la bonne humeur. Les visiteurs se partagent entre les nombreuses activités qui s'offrent à eux. Baignade, glissade et fou rire pour les uns. Shopping et achat de souvenirs pour les autres. Balade en famille et pourquoi pas un petit arrêt pour goûter les glaces du parc. Le week-end touche bientôt à sa fin. À l'heure du bilan, Marineland peut se réjouir. La fréquentation du parc est en nette progression par rapport à l'année dernière. Une tendance qui va se confirmer tout au long de l'été, puis jusqu'à la fin août, le parc aura enregistré une hausse de fréquentation de 5%. John, le responsable animalier, et son équipe de 50 soigneurs ont réussi leur pari. Voici un anniversaire dignement célébré. Retour à Disneyland Hong Kong. Il est 8 h du matin, le parc est encore fermé au public. Nos caméras sont autorisées et c'est une grande première. Une réunion de la plus haute importance démarre. Ce matin, Lisa et toute l'équipe sont en vidéoconférence avec les dirigeants de la marque Disney en Californie, aux États-Unis. Conversation, Roger, I'm talking to you. Le parc va fêter ses 5 ans d'existence et prépare depuis plus d'1 an une fête à la hauteur de l'événement. Chaque semaine, les équipes chinoises sont tenues de rendre des comptes aux dirigeants américains qui sont présents sur toutes les étapes. Rien ne doit leur échapper. Nous produisons ce qui va être le plus gros événement dans l'histoire du parc Disney à Hong Kong. Rigueur chinoise et américaine combinées, impossible de percer le moindre secret. Très vite, nos caméras sont priées de sortir. Maintenant, c'est l'heure de notre réunion. Merci, nous devons fermer la porte. C'est top secret. Bye. Quelques jours plus tard, c'est à Shanghai, à 3 heures d'avion de Hong Kong, que nous retrouvons Lisa et son équipe. Direction un des quartiers huppés de la ville, transformé pour l'occasion en succursale du parc Disney. Dans quelques minutes va avoir lieu la première représentation d'un spectacle qui officialise le lancement de la saison estivale. Il sera ensuite présenté dans plusieurs autres grandes villes de Chine pour attirer le plus de visiteurs possible à Hong Kong. Vous êtes à Shanghai, à Shitiani. Nous allons démarrer dans quelques instants notre show juste ici sur la scène que vous voyez là en bas. Lisa est sur tous les fronts. Elle doit à la fois s'assurer que ses équipes venues de Hong Kong sont prêtes, mais surtout que la dizaine de volontaires recrutés sur place ait bien compris l'enjeu. Tous ont été choisis pour animer le public. Lisa n'hésite pas à se transformer en coach pour les motiver. Allez, courage! Amusez-vous. N'oubliez pas, quand le show commence, les gens vont danser, s'exciter. Ne soyez pas intimidés, lâchez-vous. C'est notre cérémonie d'ouverture. Parmi eux, il y en a beaucoup qui participent à ce genre de performance pour la première fois. Je leur ai dit d'être bons, de donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout d'apprécier le show. Ça va être super. Un peu plus loin, c'est une partie des danseurs que nous avions découvert en répétition que nous retrouvons ici avec Jenny, leur chorégraphe américaine, visiblement détendue. Hi guys. Yeah, we'll have a great show. Le show peut commencer.
Une petite dizaine de danseurs sur scène, quelques effets de lumière simples, une sono modeste et un mur d'images loin d'être impressionnant. Ce spectacle peut sembler désuet, mais il est tout simplement adapté à la clientèle chinoise qui tombe complètement sous le charme. Très vite, petits et grands se prennent au jeu. De son côté, Lisa est sur le qui-vive. Aucune perturbation ne doit venir contrarier toute son organisation bien huilée. Elle n'hésite donc pas à faire elle-même le service d'ordre. 20 minutes plus tard, pour Lisa, c'est une consécration. Elle est déjà accaparée par la télé locale. C'est un super show. Je suis si heureuse. Vous vous rendez compte, il a juste commencé à pleuvoir à peine le show terminé. Je suis tellement soulagée. On a travaillé dur avec toutes les équipes. Elles m'aident à créer le spectacle. Alors, c'est une très belle expérience pour moi. Et de voir en plus qu'elle plaît, c'est vraiment une récompense. Lisa est un des maillons d'une chaîne de passionnés qui, en Chine, entretient le mythe Disney sous l'autorité toujours présente des Américains. Un quotidien rythmé d'enjeux pour maintenir une fréquentation optimale et surtout entretenir le rêve auprès de millions de visiteurs. Dans le parc américain de Carowinds, Alexandre est toujours préoccupé par une fuite d'air inattendue qui pourrait compromettre l'inauguration de l'attraction. Après observation, quel est son verdict? Ces petits imprévus des fois. C'est pas une situation, je dirais, dramatique, mais ça évite que le compresseur tourne pour rien parce on perd de l'air. Alors le compresseur, lui, va se mettre en route, au fait, pour rien du tout, quoi. Finalement, la panne est moins grave que ce que l'on pouvait penser. Une équipe va pouvoir régler le problème dans la soirée et tout devrait être en ordre pour demain matin. Alexandre peut décompresser, direction le centre de Charlotte, pour un petit dîner dans une ambiance typiquement américaine. Alexandre retrouve Walt, le chef de chantier, et Brad, l'ingénieur. Tous deux sont sous-traitants, mais travaillent souvent avec Alexandre. Une soirée décontractée et conviviale pour toute l'équipe. Les trois compères ont en commun leur passion pour leur métier, mais n'y a-t-il que des avantages? Les mauvais côtés, probablement, ce sont les sacrifices qu'on doit faire. Être loin de sa famille, travailler beaucoup et très tard le soir. C'est ça, sans doute. La ville de Charlotte s'endort et se réveille sous un beau ciel bleu. Bienvenue à Carowinds. Aujourd'hui, c'est le grand jour et tout le monde est venu pour... On a essayé le nouveau Grand 8. C'est la plus belle chose qui soit jamais arrivée à Carowinds. Ces jeunes visiteurs sont arrivés tôt ce matin car ils sont impatients. Il faut dire qu'ils attendent ce jour depuis longtemps. J'attends depuis que j'en ai entendu parler, en juillet l'année dernière. Allez, encore un peu de patience, car à l'intérieur du parc se déroule en ce moment une cérémonie très particulière. Les toutes premières places pour la nouvelle attraction ont été vendues aux enchères au profit d'une œuvre de charité. Aux États-Unis, c'est assez fréquent. Cette jeune femme qui envoie les gens au tableau n'est pas une institutrice, c'est Brian, la responsable du service de presse. Et à présent, chacun doit choisir sa place dans le train. Voici la liste de tous les parieurs pour la fondation Dale Earnhardt. Nous avons récolté plus de 10 000 $. C'est un formidable succès, comme vous pouvez le voir, sur cette liste de 200 privilégiés. Maintenant, on va les appeler. Ils sont prêts pour le premier tour de piste et très impatients. Moi, je suis terrifié, mais elle, non. Je vais m'accrocher à elle tout du long. Parmi eux, Alan. C'est lui qui a signé le plus gros chèque. Et il a roulé pendant 15 heures pour venir au Texas et être le tout premier à tester Intimidator. Cette vente de charité, ça permet de s'éclater en faisant une bonne action. Tout est sous contrôle. On croise les doigts. Juste avant l'inauguration, l'hymne national des États-Unis retentit et plonge l'assistance dans un silence très solennel.
Une coutume américaine que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les parcs français. Je suis fier de présenter un chèque de 10 270 $ et 78 cents à la fondation Dale Earnhardt. C'est la famille du célèbre pilote automobile qui a l'honneur de couper le ruban rouge. Attachez vos ceintures, le paysage va défiler à près de 130 km/h, sensation forte, garantie. Verdict des premiers passagers? C'était dément, ouais, incroyable. C'est un magnifique coaster, c'est une sensation énorme, comme de flotter, être en apesanteur, plus la vitesse, c'est vraiment dingue. Même le fils du pilote automobile est bluffé, et il sait de quoi il parle, il est pilote lui aussi. Dans le roller coaster, on ressent bien la pression et la gravité, surtout dans les virages. Ça ressemble à une piste automobile en fait. Quand on prend un virage avec une voiture de course, c'est un peu pareil. En fait, il y a beaucoup de points communs. Rassuré par le succès évident de son roller coaster, Alexandre va en tester un autre. Car ce n'est pas la première fois que Bollinger et Mabillard travaillent avec le parc Carwind. Ici, il y a 2 autres roller coasters construits par la société qui emploie Alexandre. Voici Vortex, un stand-up coaster. Vous restez debout pendant toute la durée du parcours. C'est une attraction incontournable du parc depuis 16 ans. Apparemment, il vieillit super bien, presque mieux que nous. Ah, ils sont un peu longs au départ, là. Ah, voilà, c'est parti. On va laisser tout ça, ça va être assez excitant. En voiture, Alexandre. Un travail qui comporte quand même parfois des moments de plaisir. Je dirais c'est semi-plaisir, semi-professionnel. On est quand même bien, on reteste, on voit aussi les évolutions qu'on a apportées à nos installations. C'est toujours important de savoir, on dira, bah, tiens, ouais, on a quand même bien évolué. Maintenant, on voit que celle-ci, elle a 16 ans, on voit qu'elle est quand même un peu plus brillante que celle qu'on fait maintenant. Mais ouais, c'est toujours sympa de retourner sur une ancienne installation. Ah, c'est super! En plus, on est debout, c'est excellent! Quand on ouvre au public et puis que tout se déroule bien comme aujourd'hui, on a le beau temps, il y a les personnes qui sont contentes, il y a beaucoup de monde dans le parc, les gens qui essaient l'installation, qui tournent sans erreur. Là, on peut dire vraiment que c'est gagné, quoi. Et pas question de s'endormir sur ses lauriers, Alexandre a déjà un nouveau défi à relever, mais chut, on n'en saura pas plus. Ça va être quelque chose d'assez nouveau, extrême, du jamais fait, mais ça vous le découvrirez bientôt, je pense l'année prochaine, vous entendrez beaucoup parler de nous. Ah, c'est encore top secret, ouais, c'est encore top secret. Après les sensations fortes, place à un peu d'intimité. Alexandre s'impatiente de retrouver sa femme et ses 3 filles chez lui en Suisse. Alors je dirais au début, quand j'ai commencé ce métier, puis que je partais, oui, c'était un peu dur pour tout le monde, même pour moi, mais bon, je dirais maintenant, elles se sont habituées. Alors maintenant, c'est plus des sourires et elles me disent ouais, ramène-moi quelque chose, ou ben, ramène-moi des donuts, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, elles disent ouais, c'était bien, il y avait beaucoup de monde, est-ce que l'installation est grande? Alors je leur explique et puis ça fait toujours un bon sujet de conversation en retour. Ouais. Le retour, c'est pour demain. Alexandre appelle son épouse pour le lui confirmer. Passer mon petit coup de fil parce que là je suis sûr qu'elle attend. J'ai dit que je lui téléphonerai aux alentours des 18h vu qu'il y a 5 heures de décalage, donc on va le faire. Ah non, ça se passe bien, belle ouverture là. Il faisait grand beau, mais alors froid quoi, 6 degrés. Vraiment il n'y a pas de changement, je prends l'avion demain. Et comme toutes les belles aventures d'Alexandre, celle-ci se termine par un achat incontournable. Le rituel, c'est que chaque fois avant de quitter un site, eh ben, je vais acheter ma casquette. Ça reste le souvenir, je dirais, de l'installation. Alors je vais aller la choisir. Ah, je pense que je vais choisir la rouge. Ah ouais.
Ça, c'est la super casquette. Voilà, c'est celle-ci que je vais ramener puis mettre à côté de toutes les autres que j'ai déjà. Et puis chaque fois que je la regarderai, c'est là, tous les souvenirs reviendront. Cette journée d'ouverture, l'installation, voilà quoi. En fait, on va passer à la caisse. Passer à la caisse? Pas si simple. Comme on dit, des fois c'est plus compliqué d'aller acheter une casquette que de monter un grand 8. J'ai ma dose de prière, ma dose de pleurs, c'est bon quoi. C'est bon. La journée défile et c'est déjà le moment de reprendre des forces car la nuit s'annonce longue et angoissante. On va aller à la maison hantée après. Ouais. Si Stéphane adore se faire peur, Tiffany, elle, déteste les monstres et le monde des esprits. Les personnes qui sont déguisées en costume de monstre me font très peur. Mais par amour, Tiffany est prête à suivre Stéphane dans sa passion. Il faut dire que Stéphane ne lui laisse pas trop le choix. Elle me dirait ça demain, elle me dit tu ranges tout, tes montagnes russes, tout ça j'en veux plus. Non, tu m'acceptes comme je suis avec ma passion. C'est ma passion, j'aime ça et pour rien au monde j'arrêterai. La nuit est tombée, Halloween a pris possession des lieux. Mais avant de rejoindre la maison hantée, passage obligatoire dans un décor des rues de Paris. On peut lire la peur sur le visage de Tiffany. Mais que va-t-elle penser de Thibaut en sorcière? Tétanisée, Tiffany a préféré se cacher. Pari gagné pour Thibaut et le reste de la troupe. Il y a de plus en plus de monde. Stéphane est inquiet, il cherche sa petite amie Tiffany. Cachée derrière lui, Tiffany n'a pas supporté le voyage. Ça te fait vraiment peur. Ah ouais, non, je peux pas. C'est le moment tant attendu de rejoindre la fameuse maison hantée, mais cette fois-ci sans Tiffany. C'est de la maison hantée. Ça, c'est la maison hantée. Pas de peur. Oh, mais j'aime pas les balles comme ça. Effrayée, Tiffany a choisi de s'isoler. Stéphane sait où la récupérer. C'est bon, c'était bien. Vous avez eu peur? Très peur, ouais. T'as bien fait de pas venir, c'est parce que... La journée se termine en beauté, un feu d'artifice, rien de tel pour que Tiffany se remette de ses émotions. Le petit groupe d'amis se souviendra de cet Halloween gaulois et ils repartiront le cœur plein de souvenirs. Le parc a réussi son pari. Alexandre, Lisa, John, ils travaillent dans un univers féerique fait de spectacles et de sensations fortes. De la Chine aux États-Unis, ils ont accepté de nous dévoiler en exclusivité une partie de leur quotidien. Leur mission, faire rêver ou surprendre un vaste public comme Stéphane et Tiffany et leurs amis en proposant des événements ou des attractions uniques. Pour rester innovants, ils font preuve d'imagination et de rigueur pour le plus grand plaisir des petits et des grands.